et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu nouvelle, mais j'ai décidé de faire du coup les énergies du moment, un petit peu ce qui se passe avec les planètes, avec les énergies solaires, lunaires, etc., etc., dans des vidéos qui sont à part comme ça. Vous pourrez partager cette vidéo à ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, sans pour autant avoir de la partie de tirage en fait à côté. Donc n'appuie pas sur la petite croix Mireille ou Mathieu, c'est tout aussi cool que les tirages, t'inquiète pas. Donc, comme d'habitude, je prends mes infos directement sur le compte du coup de Alex Miles que je vous mettrai du coup en barre d'infos. C'est un compte qui est américain, donc il faut soit appuyer sur le bouton traduction, sachant qu'en général Instagram ou Facebook ne traduit pas tout, soit du coup être plutôt avoir un certain lexique du coup en anglais, voire en anglais américain. Comme c'est un petit peu compliqué tout ça, je vous ai traduit un petit peu tout ce qui se passe et on va voir ensemble du coup de quoi il est question par rapport à ces énergies. Donc là, ce sont des énergies qui sont prévues pour 5 semaines. On est, du moins pour une partie, la première partie sera sur la pleine lune et sur les éclipses, voir un petit peu ce que ça fait, jusque du coup à la nouvelle lune où je referai une vidéo par rapport à la nouvelle lune. Là, je voulais surtout vous parler des planètes qui sont en fin de rétrogradation et du coup quel changement ça impacte. Et ça par contre on est parti pour 5 semaines jusqu'au 13 février. Donc là pour les énergies du 11, pour les énergies du 10 même, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là un petit peu au niveau de notre système solaire. On a donc une pleine lune qui est arrivée avec une éclipse. On a eu ce qu'on appelle une éclipse pénombrale, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, où la lune n'a pas complètement disparu, c'est juste que l'ombre de la Terre s'est projetée en fait sur la lune et que ça a assombri la lune pendant quelques heures. Néanmoins, ce n'était pas quelque chose qui était perceptible à l'œil nu, étant donné que c'est une lune qui était particulièrement claire durant la nuit du coup de la pleine lune. Donc malheureusement, son taux d'assombrissement, on va dire, était très très minime, donc ce n'était pas possible de le voir à l'œil nu. On nous dit donc que le monde est plutôt fragile, plutôt instable. On a cette idée qu'il y a des choses qui sont assez imprédictibles en cette période, ce qui est relativement normal. On a vraiment ici une impression, que vous soyez médium ou pas, qu'on est un petit peu dans le flou. C'est-à-dire que là, on a vraiment des énergies qui sont assez mastoc, qui sont assez condensées et qui nous empêchent un petit peu de savoir où est-ce qu'on va aller et du coup, on a possiblement des angoisses qui remontent. Je suis en train de lire mes notes en même temps. Mais cette éclipse nous apporte aussi de très très hautes énergies, du moins des énergies qui sont à très haute fréquence cosmique. L'énergie, elle va nous aider du coup à aller au travers de nos anciennes erreurs, mais aussi de nos anciennes rancunes. Là, comme je vous l'avais dit du coup dans le tirage sur le week-end du coup de l'éclipse, on est vraiment sur de la culpabilité qui remonte, de la culpabilité qui demande à sortir pour vraiment qu'on puisse aller vers notre innocence. Le contraire de la culpabilité, c'est l'innocence. Donc voilà, tu vois, enlever la culpabilité pour, baisser la culpabilité pour faire monter l'innocence, en gros. Ça va nous demander vraiment de pardonner notre passé douloureux et c'est vraiment ça qui va être un point de mire. Il est possible que du coup, dans la nuit du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, oui, c'est ça, c'est vendredi au samedi, pardon, vous ayez été en PLS total au fond de votre lit, en train de pleurer toutes les larmes de votre corps par rapport à des choses qui se sont passées il y a un moment ou qui sont en train de se terminer ou quoi que ce soit. C'est un petit peu ce sentiment de rupture, c'est un petit peu ce sentiment de clôturation. Clôture, je ne sais plus le mot, mais je pense que tu m'as compris. C'est vraiment cette idée de fin, en fait, qui est vraiment à l'honneur avec cette pleine lune-là, avec cette éclipse-là. Et ça nous demande de passer au-dessus. Vraiment, on est ici dans le pardon de soi-même par rapport à nos erreurs passées, de ne plus être dans la rancune, que ce soit envers nous ou envers d'autres personnes. C'est vraiment ici l'idée d'aller de l'avant. Cette éclipse amène un déclic à la fois interne et externe. C'est une énergie de changement émotionnel, mais aussi mental et physique.
Par exemple, le fait de vouloir avoir une vie plus saine, par exemple de vouloir refaire du sport, de vouloir manger plus sain, de faire plus attention à notre impact écologique. Ce genre de choses, tout ça, comme on l'a dit au début, la planète est fragile, je pense que on le voit très très bien, on l'a très bien vu cette année, en 2019, avec les feux qu'il y avait en Amazonie, les feux qu'il y avait en Afrique et maintenant les feux qu'il y a en Australie. Il faut savoir que les feux qui sont en train de brûler en Australie sont en train de brûler depuis cet été. Ça fait quand même des mois et des mois que ça continue de brûler et que malheureusement on n'arrive pas à faire quelque chose. C'est une catastrophe écologique qui est incommensurable et ça vient du changement climatique qui vient lui-même de notre gestion du coup de notre planète. Ça veut dire la gestion des déchets, la gestion de notre consommation, que ce soit du carburant, de l'électricité, de l'eau, etc. Tout ça, c'est un impact direct du réchauffement climatique et tout ça, c'est un impact direct de notre consommation à nous et de ce qu'on a fait du monde, nous, nos générations passées, et on n'a pas le droit de laisser ça à nos générations futures. C'est incommensurable. C'est incommensurable. C'est pas possible, littéralement. Donc là, on a des prises de conscience par rapport à tout ça. On a vraiment aussi des prises de conscience par rapport à nous, donc par rapport à notre vie, par rapport à notre impact sur la planète, donc comme on vient de le dire, mais aussi par rapport à notre manière de faire au fur et à mesure des jours, tout simplement. C'est un retour à zéro en fait dans tous les domaines et on doit s'attendre du coup à des surprises avec cette éclipse et cette pleine lune. Donc voilà la parenthèse du coup pour la pleine lune éclipse qui est terminée. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de mâchouiller son os. Maintenant, on va placer du coup aux planètes. Donc les planètes, il faut savoir que là, Uranus vient de terminer sa rétrogradation et c'était la dernière planète qui était en rétrogradation. Ça veut dire que là, toutes les planètes de notre système solaire sont revenues en direct. Donc là, ce qu'on appelle une rétrogradation. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, on ne va pas dire qu'une planète est en train de rétrograder de manière physique. Une planète qui rétrograde, ça veut dire que la planète va en arrière. Ce qui n'est pas possible du coup au niveau de leurs axes, au niveau de leurs ellipses, au niveau de leur système de rotation, etc. Ce n'est pas possible qu'une planète fasse du coup marche arrière. Tu n'as jamais entendu parler de la planète Terre qui a fait marche arrière au bout d'un moment. Sinon, c'est un cataclysme sans précédent. Au niveau de... Ça va pas le faire. Littéralement, ça va pas le faire. Je pense qu'on l'aurait ressenti très très fortement. C'est juste qu'en fait, la planète va ralentir au niveau justement de son axe, de son ellipse, de je sais plus trop quoi. Je t'invite du coup à regarder ça sur des chaînes YouTube qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais pour résumer, en gros, c'est une planète qui ralentit et qui ralentit tellement que de notre point de vue terrien, on a l'impression qu'elle est en train de rétrograder, quoi. C'est ce qu'on appelle une rétrogradation. Donc là, Uranus était la dernière planète en rétrogradation. Enfin, si je me trompe, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et là, du coup, toutes les planètes sont en direct et ça fait du bien. Ça fait énormément du bien. Et la prochaine planète, du coup, qui sera en rétrogradation, ce sera la fameuse planète Mercure, qui va entrer en rétrogradation le 13 février. On a hâte. On a très 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 hâte. Donc qu'est-ce que ça fait? Le fait que toutes les planètes sont maintenant en direct, on a du coup 5 semaines de tranquillité avant que Mercure du coup n'entre en rétrogradation. Le 13 février, on enregistre cette date. Enfin si on peut, parce que du coup il va y avoir pas mal de problèmes électroniques. On va finalement se sentir à nouveau libre. Parce que là, il y avait un petit sentiment d'oppression qui était là et c'était pas très très... pas très terrible quoi. Littéralement, on a vu beaucoup mieux en termes de joie dans notre vie. Tu vois, je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Il faut savoir que la planète Uranus était en rétrogradation depuis 5 ou 6 mois, je sais plus. Mais ça s'est vachement ressenti au niveau de notre morale, au niveau de nos actions, au niveau des blocages, etc. On l'a senti passer quoi. Donc là, on est sur 5 semaines de tranquillité. On va se sentir à nouveau libre, on va sentir que la vie, surtout, retrouve une certaine fluidité parce que là, on avait vraiment une impression de blocage. Donc, quoi qu'on était en train de faire, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui nous retenait ou qui nous empêchait d'aller vraiment de l'avant. Ça, c'est terminé. On va ressentir beaucoup plus donc de fluidité, on va sentir que les énergies, elles sont
On va ressentir déjà à nouveau les énergies. Pour ceux qui sentaient du coup déjà les énergies avant, il est possible que vous sentiez plus les énergies négatives que les énergies positives. Là, c'est vraiment un retour à zéro. C'est vraiment... Nos chakras sont un petit peu reconnectés, quoi, on va dire. On a aussi le fait qu'on va pouvoir déjà plus se recharger, on va avoir un sommeil qui va être beaucoup plus réparateur. Il y a aussi plus de clarté parce que du coup le voile qui était sur notre troisième œil, lui, il va s'enlever aussi. Donc tu vois, le rapport planète-chakra, c'est quand même assez parlant. D'ailleurs, Mercure, c'est la planète du coup du chakra de la gorge parce que c'est la communication. Et là, du coup, notre vision va être beaucoup plus claire. On va être beaucoup plus dans la clarté dans ce qu'on va voir et dans ce qu'on va comprendre. Donc au niveau de notre vision, mais aussi au niveau de notre esprit et au niveau de notre esprit d'analyse, surtout. Parce que les trois vont ensemble. Donc là, on a aussi des révélations, on va avoir des compréhensions, il va y avoir des choses qu'on va beaucoup mieux comprendre, on va avoir des réponses à nos questions. Ça va être un moment vraiment de réponse, un moment de clarté et donc un moment de compréhension, quoi. Voilà. Les leçons que nous avons apprises ne seront plus aussi douloureuses, c'est-à-dire que là, il est possible qu'on ait passé de sales moments durant les 5 derniers mois. Mais que quand on va y repenser, tu vois, c'est un petit peu le truc, bon, là, maintenant, j'en pleure, mais ça se trouve, dans 5 mois, je vais en rire. Et bah là, ça va être exactement ça. C'est-à-dire que quand tu vas repenser à ce que tu as fait, du coup, les 5 derniers mois, ça va être des moments qui vont être très durs, mais peut-être pas que tu vas en rire, parce qu'il est possible que tu aies vraiment vécu l'enfer pendant ces 5 mois, mais ça va déjà t'apaiser un petit peu plus. Tu n'auras plus ce sentiment de douleur, en fait, qui sera lié à cet événement-là, parce qu'il y a cette libération, en fait, par rapport aux obstacles et aux défis, mais aussi par rapport, du coup, aux obstacles et aux défis internes. Donc là, tout ce qui est... pendant ces 5 semaines, on va vraiment manifester notre complétude et réfléchir beaucoup plus sagement et surtout de manière plus intelligente par rapport à notre introspection. C'est-à-dire que là, on était un petit peu en train de tourner en rond dans cette introspection-là et maintenant, ça s'arrange beaucoup, beaucoup mieux. Ce principe de clarté, de compréhension et de réponse, du coup. Tout est lié. C'est bien quand tout est lié. Donc là, on est vraiment sur un côté beaucoup plus sage, on a beaucoup plus de sagesse et on réfléchit de manière beaucoup plus intelligente. C'est un portail d'opportunité et surtout de répit qui est en train de se mettre en place. Et surtout un répit et un repos bien mérité. Quand même. Parce que là, après 5 mois de galère, c'est pas mal de pouvoir souffler un petit peu, quoi, s'il vous plaît. Le champ des possibles, en gros, est à nouveau ouvert, c'est-à-dire que là, si on se concentre suffisamment sur quelque chose, il va se manifester, dans la limite du raisonnable, bien entendu, mais si on se concentre plus sur le positif, il va manifester du positif. Par exemple, oh la galère, je suis en train de manquer d'argent, eh ben, il va manifester du coup le manque d'argent. Mais si on est dans je suis sur l'abondance, on va manifester cette abondance-là. En particulier sur l'abondance, faites vraiment attention à bien préciser abondance positive et à bien préciser le domaine que vous voulez. Si vous voulez l'abondance au sens large, il est possible que l'univers vous donne de l'abondance au sens large. Si vous voulez l'abondance dans un domaine précis, qu'il soit matériel, financier, sentimental, amoureux ou familial, précisez-le, vraiment. Toujours être très 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 précis dans les demandes de l'univers, parce que l'univers, parfois, il aime bien jouer sur les mots. Donc faites attention à ça, c'est la petite astuce que je vous donne. Donc là, le champ des possibles est à nouveau ouvert. Si on se concentre sur quelque chose, ça se passe. C'est exactement ce que tu viens de dire, Adrenalia. Je viens de relire exactement la même ligne. Tout va bien. Donc attention à vos pensées, car comme je viens de le dire, si vous manifestez si vous pensez du positif, vous allez manifester du positif. Si vous manifestez du... Ah, je m'embrouille. On la refait. Si vous pensez négatif, vous allez manifester du négatif. Si vous pensez positif, vous allez manifester du positif. Voilà. C'est mieux quand c'est dans le bon sens. Il faut donc utiliser ce flux pour transformer non seulement vos intentions, mais aussi vos nouveaux projets. Vous avez eu pas mal de nouveaux projets depuis l'année dernière.
à peu près septembre, on a eu beaucoup d'idées pour des changements dans nos vies. Et bien là, c'est le moment justement de les manifester. Vous avez un flux énergétique qui est absolument énorme et qui vous permet justement de manifester ces nouveaux projets, qui vous permet de mettre en place énormément de choses. Là, vous avez eu toute la fin de l'année 2019 depuis septembre pour y réfléchir. Maintenant, il est temps d'acter. C'est-à-dire que là, il va falloir, en gros, aller de l'avant par rapport à ça, mettre le pied sur le chemin qui est tracé pour ce projet-là. Même si vous avez peur, ne vous inquiétez pas, vraiment, les énergies qui sont présentes sont vraiment très importantes. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, malheureusement, vous n'allez pas y arriver. Donc faites vraiment très attention à vos pensées et n'hésitez surtout pas à mettre le pied sur ce nouveau trajet qui va vous emmener à ce nouvel objectif. N'ayez pas peur, vraiment, c'est très important, n'ayez pas peur. Je sais que ça fait peur de changer de vie, de tout plaquer, etc. Ou juste d'ajouter une corde à son arc, mais ne vous inquiétez absolument pas. Parce que l'univers a, en ce moment, là, pendant les 5 prochaines semaines, il mettra toutes les énergies en œuvre pour faire en sorte que vous puissiez y arriver sans encombre. Après, du coup, il y a Mercure. Et là, ça commence à plus trop aller. Mais en attendant, on a 5 semaines pour vraiment mettre en place ces nouveaux projets-là. Donc, il faut vraiment y aller, les gars. Il faut carburer. Parce que 5 semaines, ça passe vite. Ça passe vite. Donc, profitons-en, vraiment, profitons de ce flux d'énergie positive, de flux d'énergie d'abondance. Là, on nous demande vraiment de briser les habitudes néfastes, les habitudes obsolètes, de prendre des décisions de changement. C'est maintenant que ça se passe. J'ai même envie de te dire parce que c'est notre projet. Mais j'ai peur que ça sonne un petit peu trop politique. Et voilà. C'est notre projet! C'est une période de chance, alors vraiment profitez-en. Ramenez la paix et l'harmonie autour de vous. Ça aussi, c'est très très important. Ramener la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous, c'est encore plus important. C'est un temps où les rêves peuvent se réaliser. Donc, allons-y. Et allons-y gaiement, main dans la main si vous voulez, ou allez-y en solitaire si vous voulez, mais vraiment, allez-y. C'était le petit point du coup sur les énergies du moment, sur ce qui se passe un petit peu en ce moment dans notre très très joyeux monde. Je sais pas si tu y crois, mais même moi j'ai du mal à y croire. On envoie énormément, on profite du coup de cet instant, de ces 5 semaines de manifestation pour envoyer un maximum de pensées en Australie. Ce qui serait le mieux, ce serait que la pluie tombe du coup sur les feux de forêt. Je sais qu'il y a quelques jours, il a plu à Sydney. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais du coup, on est le 11. Il a plu il y a quelques jours à Sydney. La pluie peut vraiment faire basculer les choses, peut vraiment sauver des animaux, parce qu'il y a des milliards d'animaux qui ont malheureusement péri. Donc, je pense que la sonnette d'alarme, là, elle est plus en train de teinter, là, elle est en train d'exploser. Donc vraiment, envoyons toutes nos pensées pour qu'il puisse pleuvoir en Australie. Si déjà rien qu'une seule personne arrive à manifester ses pensées, alors imaginez tout un groupe de personnes qui ont la même pensée ensemble et qui se concentrent vraiment là-dessus. Ça coûte rien d'essayer dans tous les cas, donc une petite pensée pour tous ces êtres qui sont malheureusement partis dans ces feux de forêt, en espérant que du coup ça ne crée pas un autre impact écologique en Amérique, parce que la fumée des feux a atteint l'Amérique. Il y a quand même une très très grande distance entre les deux. Donc on espère que ça ne va pas créer d'autres impacts écologiques et que la pluie puisse tomber pour arranger vraiment les choses. Parce que malheureusement, les moyens matériels ne peuvent pas faire grand-chose, surtout que la majorité des feux, de nombreux feux ont été allumés de manière intentionnelle. Je ne sais absolument pas comment on peut faire ça, mais voilà, il n'y a que Dame Nature qui peut régler ça. Donc vraiment, prions pour que Dame Nature puisse arranger ça, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.
Prenez soin de vous encore une fois, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas du coup à laisser un petit pouce bleu. Comme tu as pu le voir, je passe du tu au vous, du vous au tu. C'est presque normal. Presque. Vraiment presque. Sur ce, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, encore une fois. C'est le plus important.